Imaginez entrer dans une pièce où personne ne connaît votre nom. Aucun diplôme affiché, aucun titre prestigieux, aucun discours soigneusement préparé. Vous ne cherchez pas à attirer les regards, vous ne faites rien d'extraordinaire. Pourtant, en quelques secondes, quelque chose se produit. Les conversations ralentissent. Les regards se tournent naturellement vers vous. Sans prononcer un seul mot, vous donnez l'impression d'être quelqu'un que l'on respecte déjà. Comment est-ce possible? Nous vivons dans un monde où chacun tente de convaincre les autres de sa valeur. Les réseaux sociaux regorgent de personnes qui exhibent leur réussite. Au travail, certains parlent plus fort que les autres pour paraître plus compétents. Dans la vie quotidienne, beaucoup cherchent sans cesse l'approbation, comme si leur valeur dépendait du regard extérieur. Mais les personnes véritablement remarquables fonctionnent différemment. Elles n'ont pas besoin de rappeler qui elles sont. Elles n'ont pas besoin de se vanter. Elles ne gaspillent pas leur énergie à convaincre. Leur simple présence inspire la confiance, le respect et parfois même une certaine fascination. Elles ont compris une vérité que la majorité ignore. La véritable valeur ne se proclame pas, elle se révèle. Pensez à une montagne. Elle ne crie jamais qu'elle est immense. Elle reste immobile, silencieuse, et pourtant chacun reconnaît sa grandeur. Un lion ne parcourt pas la savane en annonçant qu'il est le roi. Son attitude suffit. Une personne de grande valeur agit de la même manière. Son calme, sa discipline, sa façon d'écouter, de marcher, de regarder et de réagir racontent déjà son histoire. Les anciens philosophes stoïciens enseignaient qu'un homme sage parle peu, mais agit avec justesse. Les psychologues modernes confirment aujourd'hui que la première impression dépend bien davantage de notre comportement, de notre posture et de notre maîtrise émotionnelle que de nos paroles. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 7 principes silencieux qui permettent de révéler votre véritable valeur. Vous comprendrez pourquoi ceux qui cherchent constamment à impressionner finissent souvent par perdre leur crédibilité, tandis que ceux qui cultivent leur caractère attirent naturellement le respect. À la fin de ce voyage, vous ne chercherez plus à convaincre qui que ce soit de votre importance. Vous deviendrez cette personne dont la présence parle avant même que sa voix ne se fasse entendre. Et c'est précisément là que commence le véritable pouvoir. Chapitre 1. Le silence est la première démonstration de puissance. Il existe un moment que la plupart des gens redoutent, celui où le silence s'installe. Dans une réunion, un dîner ou une conversation, beaucoup se précipitent pour le combler. Ils parlent vite, racontent leur réussite, justifient leurs décisions ou cherchent désespérément à paraître intéressants, comme si le silence révélait une faiblesse. Pourtant, les personnes les plus influentes savent une chose que les autres ignorent. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace où le véritable caractère devient visible. Imaginez un vieux maître d'arts martiaux observant ses élèves. Les plus jeunes multiplient les démonstrations de force. Ils veulent impressionner. Ils bougent sans cesse. Ils parlent de leur victoire. Puis le maître entre dans la salle. Il ne dit presque rien. Il marche lentement, le regard serein, le dos droit. En quelques secondes, toute la pièce se tait. Personne ne lui demande de prouver sa valeur. Sa présence suffit. La véritable puissance ressemble à cela. Celui qui connaît sa valeur n'éprouve pas le besoin de la crier. Il comprend que les mots peuvent être oubliés, mais que les attitudes restent gravées dans les mémoires. Le silence vous offre un avantage immense. Il vous permet d'observer. Pendant que les autres parlent sans réfléchir, vous remarquez les émotions cachées, les intentions, les hésitations et les opportunités que personne d'autre ne voit. Celui qui écoute comprend le monde. Celui qui parle sans cesse ne fait souvent que répéter ce qu'il sait déjà. Les grands stratèges de l'histoire ne révélaient jamais toutes leurs pensées. Ils savaient que chaque parole inutile pouvait devenir une faiblesse. Ils choisissaient leurs mots avec précision, comme un archer choisit sa flèche avant de tirer. Dans votre vie quotidienne, cette maîtrise peut tout changer. Lorsque quelqu'un vous provoque, ne réagissez pas immédiatement. Lorsque l'on vous critique, ne cherchez pas toujours à vous défendre. Lorsque vous entrez dans une pièce, n'essayez pas d'être la personne la plus bruyante. Soyez celle qui inspire le calme. Le silence n'est pas de la timidité. C'est une démonstration de contrôle. Et le contrôle est l'une des formes de pouvoir les plus rares. Souvenez-vous, un fleuve profond fait peu de bruit, tandis qu'un ruisseau peu profond éclabousse sans cesse. Les personnes qui possèdent une réelle valeur n'ont pas besoin de convaincre le monde. Elles laissent leurs actes, leur sérénité et leur constance parler à leur place. Avant de chercher à être entendues,
Apprenez donc à être présent, car le silence bien maîtrisé est souvent la première langue du respect. Chapitre 2. Votre présence parle avant votre bouche. Imaginez deux personnes entrant dans la même salle au même moment. La première avance d'un pas hésitant. Son regard fuit constamment. Elle vérifie sans cesse son téléphone, ajuste nerveusement ses vêtements et semble demander inconsciemment la permission d'exister. Avant même qu'elle ne prononce un mot, chacun perçoit son manque de confiance. Puis la seconde personne franchit la porte. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle marche avec calme, les épaules détendues, le regard posé, sans arrogance. Elle salue avec un léger sourire, écoute davantage qu'elle ne parle et occupe naturellement son espace. En quelques instants, l'atmosphère change. Les regards se tournent vers elle sans qu'elle ait eu besoin de faire le moindre effort. Pourquoi? Parce que notre cerveau lit les comportements avant d'écouter les paroles. Votre posture, votre manière de respirer, votre façon de regarder les autres et même votre rythme de marche racontent une histoire silencieuse. Cette histoire révèle si vous êtes en paix avec vous-même ou si vous cherchez désespérément à être validé. Les personnes de grande valeur n'essaient pas d'être remarquées. Elles sont simplement pleinement présentes. Lorsqu'elles écoutent vraiment. Lorsqu'elles parlent, leurs mots sont réfléchis. Lorsqu'elles agissent, leurs gestes sont maîtrisés. Imaginez un immense chêne au milieu d'une tempête. Le vent souffle avec violence, les branches plient, mais le tronc demeure solide. Il ne lutte pas contre chaque rafale, il reste profondément enraciné. Votre présence devrait ressembler à cet arbre, stable, calme et rassurante. La plupart des gens dépensent énormément d'énergie à construire une image. Ils veulent paraître riches, intelligents ou puissants. Mais ceux qui possèdent une véritable valeur consacrent cette énergie à développer leur caractère. Et c'est précisément ce caractère qui devient visible dans leur attitude. Regardez les personnes qui inspirent naturellement le respect. Elles ne sont pas toujours les plus célèbres ni les plus riches. Pourtant, lorsqu'elles entrent dans une pièce, elles dégagent une force tranquille. Cette force ne vient pas de leurs vêtements ou de leur statut. Elle vient de la discipline, de l'intégrité et de la confiance qu'elles ont bâties jour après jour, loin des regards. N'oubliez jamais ceci. Votre présence est une promesse silencieuse. Elle annonce au monde qui vous êtes avant même que votre voix ne le fasse. Si vous voulez que les autres reconnaissent votre valeur, commencez par construire une présence qui reflète le respect que vous avez pour vous-même. Car bien avant que vos paroles soient entendues, votre attitude a déjà commencé à raconter votre histoire. Chapitre 3. Les habitudes qui révèlent votre valeur. Personne ne devient exceptionnel en une seule journée. La valeur d'un être humain ne se construit pas lors des grands moments de gloire. Elle se forge dans le silence des matins ordinaires, lorsque personne n'applaudit, lorsque personne ne regarde, et que chaque décision semble insignifiante. Imaginez un sculpteur face à un immense bloc de marbre. Le premier coup de marteau ne change presque rien, le deuxième non plus. Même après 100 coups, la pierre paraît toujours identique. Pourtant, à chaque impact, une transformation invisible est en cours. Puis un jour, la statue apparaît enfin. Les spectateurs admirent le résultat, mais ils ignorent les milliers de gestes patients qui l'ont rendu possible. Votre caractère fonctionne exactement de cette manière. Chaque fois que vous respectez une promesse que vous vous êtes faite, vous renforcez votre crédibilité. Chaque fois que vous arrivez à l'heure, que vous terminez une tâche avec soin, que vous gardez votre parole même lorsque personne ne peut vous contrôler, vous envoyez un message silencieux « Je suis une personne fiable ». Les individus qui cherchent à paraître importants misent sur des démonstrations spectaculaires. Ceux qui possèdent une véritable valeur misent sur la constance. Ils comprennent qu'une réputation ne naît pas d'un exploit isolé, mais de centaines de petites actions répétées avec discipline. Les philosophes stoïciens enseignaient que nous devenons ce que nous faisons de manière répétée. La discipline n'est donc pas une prison, elle est la preuve visible de notre liberté. Car celui qui maîtrise ses habitudes finit par maîtriser sa vie. Pensez à une horloge de grande précision. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Pourtant, chaque seconde, elle accomplit exactement ce qu'elle doit faire. C'est cette régularité qui lui donne sa valeur. Dans votre propre vie, les détails parlent plus fort que les grands discours. La manière dont vous traitez les personnes qui ne peuvent rien vous offrir. La façon dont vous réagissez lorsque tout va mal. Votre capacité à continuer même lorsque la motivation disparaît. Voilà ce que les autres remarquent réellement.
Avec le temps, ces habitudes deviennent votre identité. Les gens commencent à vous faire confiance sans avoir besoin de longues explications. Votre nom évoque naturellement le sérieux, le calme et la fiabilité. Vous n'avez plus besoin de convaincre, votre comportement l'a déjà fait pour vous. Souvenez-vous, la valeur ne se construit pas sous les projecteurs. Elle se construit dans les choix invisibles que vous faites chaque jour lorsque personne ne vous regarde. Et ce sont précisément ces choix silencieux qui finiront par parler le plus fort. Chapitre 4. Pourquoi ceux qui cherchent à impressionner perdent toujours? Il existe un piège dans lequel tombent des millions de personnes sans même s'en rendre compte. Elles vivent pour être admirées. Chaque décision qu'elles prennent, chaque vêtement qu'elles portent, chaque publication qu'elles partagent et chaque mot qu'elles prononcent poursuit le même objectif, obtenir l'approbation des autres. Elles espèrent qu'un compliment, un regard ou quelques applaudissements leur donneront enfin le sentiment d'avoir de la valeur. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que plus elles cherchent à impressionner, plus elles deviennent dépendantes du jugement des autres. Imaginez un acteur sur une scène. À chaque seconde, il surveille les réactions du public. Si les spectateurs rient, il est heureux. S'il reste silencieux, il doute de lui-même. Peu à peu, il cesse de jouer avec sincérité. Il joue uniquement pour plaire. Et c'est à cet instant que son authenticité disparaît. Dans la vie, filles, beaucoup suivent le même chemin. Ils parlent de leur réussite avant même qu'on leur pose une question. Ils affichent leur richesse, leurs relations ou leurs connaissances comme si leur identité dépendait de ces démonstrations. Pourtant, les personnes les plus lucides perçoivent immédiatement cette insécurité cachée derrière le besoin d'impressionner. À l'inverse, les individus de grande valeur n'ont rien à prouver. Ils savent que la reconnaissance obtenue par l'apparence est fragile, tandis que celle gagnée par le caractère est durable. Ils laissent leurs résultats parler. Ils préfèrent être respectés pour ce qu'ils sont plutôt qu'applaudis pour ce qu'ils montrent. Imaginez un diamant enfoui sous la terre. Il ne brille pas pour attirer l'attention. Sa valeur existe déjà, même si personne ne le voit. Votre propre valeur devrait fonctionner de la même manière. Elle ne dépend pas des applaudissements, des réseaux sociaux ou des compliments. Elle dépend de ce que vous devenez lorsque personne ne vous observe. Les philosophes stoïciens rappelaient que celui qui cherche constamment l'approbation devient l'esclave de ceux qu'il veut impressionner. Chaque critique le blesse, chaque rejet l'affaiblit. En revanche, celui qui agit selon ses principes reste libre, quelles que soient les opinions des autres. La véritable force consiste donc à accepter que tout le monde ne vous appréciera pas. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par tous pour avoir de la valeur. Vous avez seulement besoin d'être fidèle à vos convictions, à vos engagements et à votre intégrité. Car le respect ne s'obtient pas en cherchant à éblouir les autres. Il naît lorsque votre comportement reste le même, que les regards soient tournés vers vous, ou que vous soyez complètement seul. C'est à ce moment-là que votre valeur cesse d'être un spectacle et devient une évidence. Chapitre 5. La maîtrise émotionnelle, l'arme invisible. Imaginez un lac au lever du soleil. Sa surface est parfaitement calme. Chaque rayon de lumière s'y reflète avec une précision presque magique. Puis une pierre est jetée au milieu de l'eau. Des vagues apparaissent, l'image se déforme et le reflet disparaît. L'esprit humain fonctionne exactement de la même manière. Lorsque nos émotions prennent le contrôle, notre jugement se brouille. Nous parlons trop vite, nous réagissons sous l'effet de la colère, de la peur ou de la frustration. Plus tard, nous regrettons des paroles que nous aurions préféré ne jamais prononcer. En quelques secondes, une émotion incontrôlée peut détruire une réputation bâtie pendant des années. Les personnes de grande valeur ont compris une vérité essentielle. La force ne consiste pas à ne jamais ressentir d'émotions. La véritable force consiste à ne jamais laisser les émotions décider à leur place. Imaginez un capitaine naviguant au cœur d'une violente tempête. Les vagues frappent le navire, le vent hurle et le ciel semble vouloir engloutir l'océan. L'équipage panique. Certains courent dans tous les sens, d'autres abandonnent tout espoir. Le capitaine, lui, reste calme. Ce n'est pas parce qu'il ignore le danger. C'est parce qu'il sait qu'un seul instant de panique pourrait condamner tout le navire. Son calme devient alors un refuge pour tous ceux qui l'entourent. Dans votre vie, vous êtes ce capitaine. Chaque critique, chaque échec, chaque injustice représente une tempête. Vous ne pouvez pas empêcher le vent de souffler. En revanche, vous pouvez choisir la manière dont vous tenez le gouvernail. Les philosophes stoïciens répétaient que nous ne contrôlons pas les événements,
mais seulement notre réponse face à eux. Cette idée est d'une puissance extraordinaire. Elle signifie que personne ne peut voler votre paix intérieure sans votre consentement. Les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui gagnent toutes les batailles. Ce sont celles qui restent dignes lorsqu'elles perdent, humbles lorsqu'elles gagnent et lucides lorsque tout semble s'effondrer. La prochaine fois qu'une personne vous provoquera, résistez à l'envie de répondre immédiatement. Faites une pause, respirez, laissez le silence faire son travail. Souvent, votre maîtrise impressionnera davantage que la meilleure des répliques. Souvenez-vous de cette image. Un arbre profondément enraciné ne tombe pas au premier coup de vent. Plus ses racines sont solides, plus il résiste aux tempêtes. Votre maîtrise émotionnelle est cette racine invisible. Les autres ne la voient peut-être pas, mais ils en ressentent les effets. C'est elle qui inspire la confiance, le respect et l'admiration silencieuse. Car au bout du compte, celui qui maîtrise ses émotions possède un pouvoir que personne ne peut lui retirer. Le pouvoir de rester maître de lui-même, quelles que soient les circonstances. Chapitre 6. Devenez rare, et votre valeur augmentera naturellement. Imaginez 2 fontaines. La première coule sans interruption. Jour et nuit, son eau est disponible pour tout le monde. Avec le temps, plus personne n'y prête attention. Elle est devenue une partie du décor. La seconde est cachée au cœur d'une montagne. Son eau est pure, mais il faut faire un effort pour l'atteindre. Les voyageurs parcourent de longues distances pour la trouver, car ce qui est rare devient précieux. Il en va de même pour votre temps, votre énergie et votre présence. Beaucoup de personnes pensent qu'elles gagneront le respect en étant toujours disponibles. Elles disent oui à toutes les demandes, répondent immédiatement à chaque message, cherchent à satisfaire tout le monde et finissent par s'oublier elles-mêmes. Elles confondent la gentillesse avec le sacrifice permanent. Pourtant, les personnes qui inspirent le plus de respect connaissent la valeur de leur temps. Elles ne disparaissent pas par arrogance, mais elles choisissent avec soin où investir leur attention. Elles savent que chaque heure donnée à une distraction est une heure retirée à leurs objectifs, à leur famille ou à leur paix intérieure. Imaginez un artisan qui fabrique une montre d'exception. Il pourrait en produire des milliers à la chaîne, mais il préfère en créer quelques-unes seulement, avec une précision remarquable. C'est cette exigence qui leur donne leur valeur. Votre vie mérite la même exigence. Apprenez à dire non sans culpabilité, lorsque quelque chose ne correspond pas à vos principes ou à vos priorités. Chaque non prononcé avec sagesse protège un oui plus important. Les philosophes stoïciens rappelaient que notre temps est la seule richesse que nous ne pourrons jamais récupérer. L'argent perdu peut être regagné, une réputation peut être reconstruite, mais une journée écoulée disparaît pour toujours. Lorsque vous cessez de courir après chaque invitation, chaque validation ou chaque opportunité superficielle, quelque chose d'étonnant se produit. Votre présence prend de la valeur. Les autres comprennent que votre attention n'est pas accordée à la légère. Ils apprécient davantage les moments passés avec vous, car ils savent qu'ils sont choisis et non distribués au hasard. Être rare ne signifie pas être froid ou inaccessible, cela signifie être intentionnel. Offrir votre présence avec sincérité, mais ne jamais laisser les autres décider de la manière dont vous dépensez votre vie. Souvenez-vous, l'or est précieux parce qu'il est rare. Les diamants sont recherchés parce qu'ils sont difficiles à trouver. De la même manière, une personne qui protège son temps, respecte ses valeurs et choisit soigneusement ses engagements finit par dégager une valeur que les mots ne peuvent expliquer. Car celui qui respecte son propre temps enseigne silencieusement aux autres à le respecter également. Chapitre 7. Construisez une réputation qui parle à votre place. Imaginez que quelqu'un prononce votre nom dans une pièce où vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas expliquer vos intentions. Vous ne pouvez pas défendre vos choix. Vous ne pouvez pas corriger ce qui sera dit. Pourtant, en quelques secondes, les visages changent. Certains sourient avec respect. D'autres hochent la tête avec admiration. Pourquoi? Parce que votre réputation est entrée dans la pièce avant vous. La réputation est l'ombre de votre caractère. Elle ne se construit pas en un jour, ni grâce à un discours brillant. Elle est le résultat de centaines de décisions prises lorsque personne ne regardait. Chaque promesse tenue, chaque parole respectée, chaque acte d'honnêteté devient une pierre ajoutée à cet édifice invisible. À l'inverse, un seul mensonge répété, une seule trahison ou un manque constant de parole peut fissurer une confiance qui a demandé des années à se bâtir. Imaginez un vieux pont de pierre traversant une rivière depuis plusieurs siècles.
Des milliers de personnes l'empruntent chaque année sans même se demander s'il est solide. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé sa fiabilité au fil du temps. Votre réputation devrait devenir ce pont. Les gens doivent pouvoir compter sur vous. Non parce que vous leur avez promis d'être une bonne personne, mais parce que vos actes l'ont démontré encore et encore. Les personnes qui possèdent une véritable valeur comprennent que leur plus grand patrimoine n'est ni leur argent, ni leur voiture, ni leur statut social. C'est la confiance qu'elles inspirent. Une confiance qui ouvre des portes, crée des opportunités et attire naturellement les bonnes personnes. Les philosophes stoïciens rappelaient qu'il est préférable d'être vertueux que d'avoir simplement l'air vertueux. L'apparence peut séduire quelques instants. Le caractère, lui, résiste à l'épreuve des années. Alors posez-vous cette question. Si vous quittiez une pièce aujourd'hui, que dirait-on de vous une fois la porte refermée? Dirait-on que vous êtes une personne de parole, que vous apportez du calme dans les moments difficiles, que vous respectez les autres, même lorsque personne ne vous observe? Ou bien votre souvenir disparaîtrait-il aussi vite que vos paroles? Chaque journée vous offre l'occasion d'écrire une nouvelle ligne de votre réputation. Non avec des déclarations spectaculaires, mais avec des gestes simples, répétés avec constance. Car au bout du chemin, la plus grande démonstration de valeur n'est pas ce que vous dites de vous-même. C'est ce que les autres continuent de dire de vous, lorsque vous n'êtes plus dans la pièce. Et lorsque votre réputation parle à votre place, vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit. Votre vie est devenue votre plus puissant discours. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans 10 ans. Vous entrez dans une pièce. Les conversations continuent, mais quelque chose est différent. Les personnes présentes vous accueillent avec un respect sincère, non pas parce que vous êtes devenu célèbre, non pas parce que vous possédez plus d'argent, mais parce que, pendant toutes ces années, vous avez bâti quelque chose que personne ne peut acheter, un caractère. Vous n'avez pas passé votre vie à convaincre les autres de votre importance. Vous avez laissé vos actions parler. Vous avez tenu vos promesses. Vous êtes resté calme lorsque d'autres perdaient leur sang-froid. Vous avez protégé votre temps, cultivé votre discipline et choisi l'intégrité plutôt que les raccourcis. C'est ainsi que naît une véritable valeur. Le monde moderne vous pousse à faire toujours plus de bruit, à publier davantage, à répondre immédiatement, à chercher sans cesse l'approbation des autres. Pourtant, les personnes qui laissent une empreinte durable suivent un chemin totalement différent. Elles comprennent que le respect ne se réclame pas, il se mérite. Elles savent que la confiance ne s'achète pas, elle se construit. Et elles n'oublient jamais que le silence peut parfois être plus puissant que le plus beau des discours. À partir d'aujourd'hui, ne cherchez plus à impressionner tout le monde. Cherchez plutôt à devenir une personne dont les actes parlent avec plus de force que les paroles. Lorsque vous faites une promesse, tenez-la. Lorsque vous commettez une erreur, assumez-la. Lorsque la colère vous envahit, choisissez le calme. Lorsque personne ne vous regarde, continuez à agir avec la même intégrité. Car c'est dans ces instants invisibles que se construit votre véritable identité. Un jour, vous réaliserez que vous n'avez plus besoin de dire qui vous êtes. Les autres le ressentiront naturellement. Votre présence inspirera la confiance. Votre attitude exprimera la sérénité. Votre réputation ouvrira des portes avant même que vous ne les frappiez. Souvenez-vous toujours de cette phrase. Les fleurs n'annoncent jamais leur parfum. Elles se contentent de fleurir et le monde entier le découvre par lui-même. Faites de votre vie cette fleur. Ne poursuivez plus les applaudissements. Poursuivez l'excellence. Ne cherchez plus à paraître. Choisissez de devenir. Et lorsque votre caractère parlera plus fort que votre voix, vous aurez atteint une forme de richesse que personne ne pourra jamais vous enlever. Si cette réflexion vous a inspiré, prenez dès aujourd'hui la décision de vivre de manière à ce que votre valeur soit visible, même dans le silence. Car les plus grandes personnes de l'histoire n'ont pas changé le monde par le bruit qu'elles faisaient, mais par la force tranquille de ce qu'elles étaient.